Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus dans notre émission au quart de tour. L'entrepreneuriat est l'un des moyens pour lutter contre la pauvreté, le chômage et garantir une économie durable. Au Togo, plusieurs jeunes se sont lancés dans le domaine de l'entrepreneuriat. Au rang de ces jeunes, il y a Elom Peli. Elom Paul Peli est le responsable de Peli Industries que nous recevons aujourd'hui dans notre émission au quart de tour. Fermez les yeux et imaginez-vous en train de voyager à travers l'Afrique, de l'Éthiopie en passant par le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, la Côte d'Ivoire et enfin le Togo. Imaginez les couleurs de ces terres, leur végétation, leur plantation de café, sentez l'odeur qu'ils peuvent transmettre. Imaginez des mains habiles mélangeant les recettes secrètes ancestrales. Maintenant, ouvrez les yeux. Vous venez de vivre une première expérience des fèves exclusivement africaines. King Café, force robuste d'Afrique. King Café, enjoy like a king. Monsieur Elom Paul Peli, bonjour. Bonjour. Un chevronné de l'entrepreneuriat au Togo, vous êtes. Comment allez-vous? Je veux bien, et vous? Très bien également. Vous nous recevez chez vous, Peli Industries. Parlez-nous de Peli Industries. Peli Industries, on peut dire c'est récemment que on a adopté parce que on avait commencé par un rêve. Le rêve, c'est celui de bâtir, comme on le disait, bâtir le rêve africain. Et pour nous, bâtir le rêve africain, ça veut dire pouvoir réussir chez nous sans devoir sentir ce besoin de quitter le pays ou d'aller à l'étranger en Europe avant de... Surtout que je viens de là-bas. J'ai grandi là-bas, j'ai étudié là-bas. Et pour moi, retourner, c'est celui de bâtir ce rêve africain en sortant de l'Afrique, être fier d'être africain, d'être togolais et d'être respecté pour cela. Voilà. Et donc, on a commencé par des activités, pas avec l'industrie. Et on est en train d'arriver à l'industrie. On est déjà dans l'industrie. On veut encore faire plus grand que ce que nous avons fait jusqu'aujourd'hui. On vous connaît également en tant que producteur de café, Oui. King Café, qui est un café prisé sur tout le territoire togolais. Oui. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a plusieurs secteurs. Vous venez d'Europe, vous vous dites que c'est le café qui vous intéresse. Pourquoi c'est ce secteur ou c'est ce qui vous a le plus touché? Alors, quand moi j'étais rentré en 2017, le café n'était pas dans mes objectifs, ni dans mes plans d'investissement. J'étais qu'un amateur de café. Ayant grandi en Italie, on boit beaucoup de café en Italie et tout. Du coup, arrivé au Togo, le déclic est arrivé quand j'ai vu un café un autre pays. Et je me suis dit, mais on va aussi rester ici. Le café doit venir encore de notre pays aussi lointain que ça, alors que le Togo est producteur de café cacao. Qu'est-ce que cela me coûte d'essayer, de tenter la production de café au Togo? Et c'est ainsi, juste pour passer un déclic, et avec des jeunes frères qui étaient avec moi, qui m'ont poussé à le faire, on a commencé, c'est devenu ce que vous voyez aujourd'hui. On sait que vous êtes au Togo depuis un moment déjà. Ouais. Et vous avez mené des activités. Depuis combien de temps vous avez commencé vos activités au Togo? Est-ce que vous êtes satisfait des résultats atteints jusqu'ici? Alors, c'est depuis 2017 que j'ai commencé au Togo avec Peli Center à Décon. Ça fait bientôt 6 ans ou 7 ans. Je ne peux pas dire que je suis satisfait parce que, vous savez, il faut toujours rêver grand, plus grand que ce qu'on réalise pour pouvoir, qu'on dit, tomber quand vous pensez aller plus haut. Si vous tombez même, vous arrivez au moins à moitié. Je ne suis pas totalement satisfait, mais je suis pas aussi, on peut dire, malheureux de ce parcours parce que, vous savez, si je suis là encore après 7 ans, c'est parce qu'il y a quelque chose. Ou parce qu'il y a possibilité. Et on sent que le Togo est en train de décoller. Et mieux vaut être là. Comme j'avais dit, le Togo is the place to be en 2003 quand les jeunes Togolais. Parce que les années à venir, pour tout ce qui est mis en place par le gouvernement, vous ne pourrez que sentir qu'il y aura un changement, un décollage sur la force économique du pays. Donc, je crois, j'ai l'espoir que nous allons faire plus et nous pouvons être beaucoup plus satisfaits dans le futur proche, hein, plus que ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui.
Parlant d'expérience, vous êtes associé à un grand du café en Italie, Morola Café Italiano. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a poussé à tisser cette relation avec ce grand producteur italien et quelle est la finalité peut-être à travers ce partenariat? Qu'est-ce que le Togo il gagne avec King Café? Alors, ce qui nous a poussé, c'est qu'on a remarqué que peut-être c'est le jeune âge, peut-être je sais pas, et que à chaque fois que nous parlons de ce projet, tellement le projet est complexe, les partenaires d'affaires sont réticents à donner les chiffres dont je parlais, 1 milliard ou 2 milliards ou 3 milliards, parce que le risque est assez grand, non, en termes de sous. Et nous savons que toutes sortes d'institutions bancaires, d'institutions financières veulent s'assurer que son investissement ne sera pas une flop. Parce que si l'investissement donne des résultats, eux aussi ils ont le retour sur investissement. Donc on a compris qu'il fallait faire une fusion. Un partenaire qui rentre dans la société avec nous, on appelle ça joint venture, qui nous permet donc de pouvoir avoir l'expérience nécessaire qu'il faut. Parce qu'ils l'ont déjà. D'avoir le branding et aussi la crédibilité, parce que c'est une question aussi psychologique. Quand vous dites Morola Café Italiano, vous avez envie de le faire en même temps, sans se soucier de est-ce que parce que dans le monde, on croit que le café italien est le meilleur. Mais l'Italie ne produit pas, ne cultive pas de café. On le sait bien. Alors, le Togo a gagné d'abord à ce que nous revalorisons le café togolais à un niveau international, je précise. Le Togo a gagné à la création des emplois parce que l'usine, parce que le but même de ce truc-là, c'est de pouvoir se positionner pour pouvoir avoir les financements d'environ 5 millions d'euros pour pouvoir construire l'usine, investir dans les plantations, transformer localement, créer majoritairement plus d'emplois, exporter le produit fini, made in Togo, et donc on positionne le Togo comme un des majeurs producteurs de café de haut de gamme en Afrique et dans le monde. Voilà, c'est la fin. Je vous demanderai de parler des perspectives, de vos perspectives en tant qu'entrepreneur avec King Café. Alors, à part King Café, je voulais dire, on fait aussi ces produits. Happy Day, vous les connaissez? Happy Day, oui, je crois. Oui, ça vient toujours de Pelé Industries. Nos perspectives, bientôt nous allons sortir d'autres produits, toujours dans l'agroalimentaire, nous sommes dans l'agroalimentaire. Hein. Et pour le café, j'espère que je vais vous annoncer bientôt que nous avons pu obtenir les fonds nécessaires et que le grand projet de la plantation jusqu'à la tasse va naître. Donc l'espoir est que bientôt, dans quelques mois, on puisse nous annoncer que l'institution bancaire qui veut nous accompagner est prête à nous accompagner et que nous allons créer 100, 200 emplois, ce qui est quand même bien pour le pays. Donc voilà un peu ce que Pelé Industries espère pour le futur proche. Très intéressant, Elom Paul Pelly. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci de nous avoir reçus dans votre entreprise Pelly Industries. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre émission. Merci à vous qui l'avez suivi. Nous nous retrouverons dans un prochain numéro très bientôt. Merci.